Une certitude, en revanche, le ministère des Armées, lui, va échapper à cette cure d'austérité. 3,5 milliards de crédits supplémentaires l'année prochaine, pratiquement autant en 2027, de sorte que le budget global des armées aura doublé entre le premier et la fin du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Choix approuvé par 72% des Français selon un sondage Odoxa pour le Figaro. Antoine Bienvaux a pu le vérifier hier à l'occasion du défilé sur les Champs-Élysées. Reportage. Drapeau français dans les mains, Yannick salue les militaires qui défilent lentement devant lui sur les Champs-Élysées. Pour le jeune homme de 24 ans qui s'inquiète d'une expansion de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a raison d'augmenter le budget des armées. Je pense qu'on a déjà un petit peu un pied de bord avec tous les conflits, la Russie avec l'Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est des attaques qui pourraient être rapides. De se poser la question, c'est déjà se dire qu'on a atteint un certain stade. Quelques mètres plus loin, Christophe soutient lui aussi les annonces d'Emmanuel Macron qu'il perçoit comme une reconnaissance du travail des militaires. Je pense que c'est important de soutenir nos militaires et l'armée. On oublie qu'on se bat, on oublie qu'on perd des hommes, on oublie trop, on ne le respecte plus. Ouais. Perché sur un lampadaire pour mieux apercevoir les militaires, Guillaume, en revanche, ne comprend pas les propos d'Emmanuel Macron. Il est alarmiste, en voyant tout ça, toutes les forces engagées, etc. Je pense que le pays est prêt de toute façon. On a les forces qu'il faut et ça continuera comme ça, je pense, sans souci. Le Toulousain tient cependant à apporter son soutien à tous les militaires en les applaudissant pendant de longues minutes à leur passage sur les Champs-Élysées. Un reportage avenue des Champs-Élysées à l'occasion du défilé du 14 juillet. Antoine